ce que je te propose, Fanny, c'est peut-être de nous faire une mise en contexte déjà. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu es arrivé en fait à ce fameux projet, j'imagine bien avant la vidéo YouTube, je suppose. Quelle a été la démarche et du coup, est-ce que tu peux voilà, nous partager un petit peu ça? Tu me dis quand tu as besoin de partager ton écran, comme ça je le partage. Du coup, voilà, je commençais à comprendre un petit peu que les illustrations système, ça pouvait être, quelque chose que je pourrais proposer à certains de mes clients en fonction effectivement de la maturité de l'entreprise et cetera et puis des enjeux et je faisais pas mal, enfin, j'aimais bien faire de l'illustration, c'était quelque chose qui me plaisait. J'avais lu du coup l'article de Julien, donc tout ça a fait son chemin un petit peu dans ma tête et je me Mhm. suis dit qu'il fallait, que je teste de créer mon propre, illustration système ou en tout cas mon propre kit d'illustration pour essayer de voir comment on pourrait le mettre en place sur Figma D'accord. directement, au même titre que les composants d'un design system, donc les boutons et cetera. Donc utiliser un petit peu les fonctionnalités de Figma pour faire des illustrations, en fait, pour construire au-delà des écrans, construire vraiment les visuels et donc l'été dernier, parce qu'en fait ça a commencé l'été dernier l'histoire, mes clients étaient en vacances et donc je me suis dit: «Bon bah je vais enfin faire ce projet perso que j'ai depuis longtemps dans la tête et je vais créer mon propre kit». Donc j'ai fait, tout un process créatif autour de ça. J'ai mis très longtemps à trouver un style par exemple, on le voit sur la vidéo, mais en gros j'ai fait pas mal de recherches graphiques, j'ai regardé aussi ce qui s'était déjà fait, j'ai regardé un petit peu, comment on crée un illustration system. J'ai commencé à vraiment rentrer dans le sujet et je me suis dit: «Bah allez, c'est parti pour faire le mien», en tout cas en faire un, je savais même pas si je voulais le mettre un jour, sur les Figma Community ou ce genre de choses. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, on me l'a demandé, quelques fois après la vidéo, mais c'était pas le but, hein, vraiment c'était, d'expérimenter un peu l'histoire du kit d'illustration. Donc là en gros on est sur le fichier, donc là on a un petit, bonhomme qui danse. En fait je voulais vraiment, tester ça avec des personnages sans aller trop loin dans le style, en faisant quelque chose de très simple. De toute façon je fais souvent des choses assez simples, Ouais. minimalistes Ok. et du coup, voilà, donc j'ai cherché, un petit peu un style, j'ai trouvé, donc j'ai trouvé ce style, de personnage et donc après il fallait que je crée en fait, bah, les différentes positions, les différentes expressions du visage en fonction du message qu'on voulait faire passer et cetera. Ok. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas sur un illustration système pour une marque, hein, donc il y a pas d'enjeu en particulier sur, quel message on veut faire passer ou quel univers, voilà. J'étais assez libre là-dessus, donc Ok. je me suis laissée de la liberté et donc là, donc c'est un personnage, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, là, bah, en tout cas, moi, comment je l'ai fait, je sais pas du tout, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, hein, mais en tout cas, là, en fait, j'ai utilisé des composants, ce qui me permet, en fait, d'aller, chercher, par exemple, dans les calques, là, je vais aller chercher mon composant cheveux et donc je vais aller pouvoir choisir la coupe de cheveux que je veux lui donner. En fait, c'est un peu, le même système que les Sims, hein, on va aller, et voilà, en fait, on s'amuse un petit peu et donc après, pareil, sur tout ce qui est, expression du visage, aujourd'hui, bah, il y a des composants. Je vous montrerai après ce que c'est derrière pour faire ça, mais du coup, on peut, changer un petit peu l'expression du visage, Donc là, tu exploites en termes techniques, je dirais, le système des composants et des variants sur Figma, c'est ça, pour faire ouais. toutes les variations et pouvoir comme ça switcher de l'un à l'autre, c'est ça? Exactement. Après, on peut aussi switcher, bah, tout ce qui est, bah, haut du corps. Donc après, ça, c'est des choses que j'ai définies dès le début. Je me suis dit que c'est ce que je voulais changer. Je voulais pas forcément changer tout ce qui était, vêtements et cetera, parce que ça allait être encore un plus gros travail, je pense. Mais je voulais au moins changer les positions et cetera. Donc voilà ce que ça donne et après tout ce qui est, bas du corps, voilà, on peut faire des trucs, on peut s'amuser, quoi. Ok. Globalement et en fait, derrière ça, il y a plein de composants. Donc il y a, tout ce qui est, relatif à l'expression du visage. Donc en fait, il a fallu que je dessine toutes ces expressions du visage, que je les vectorise et cetera. Parce qu'avant que ça se retrouve sur Figma, c'était d'abord sur, papier pour que je fasse des recherches, sur, tablette et puis, après j'ai vectorisé tout ça sur Illustrator. Je l'ai mis dans Figma. Mhm. Ça m'a permis de créer tous ces composants-là, qui sont tous les mêmes, de la même taille et cetera et après, bah, pareil, tout ce qui est, cheveux, j'ai fait des coupes différentes, j'ai même mis des accessoires. Alors je pourrais peut-être vous montrer après, je suis pas sûre que ça marche à 100. C'est du J'ai pas live, retesté t'inquiète avant. pas. Il pourrait y avoir, une petite dinguerie pendant le live, tu vois? Puis après, il y a toutes les différentes, positions et cetera et après, bah, pareil, tout ce qui est, bas du corps, voilà, tout en fait, tout est découpé et après, bah, pareil, je me suis dit: «Je vais faire un petit peu des décors», donc j'ai fait des plantes, j'ai fait, tout ce qui est, bah, des petits objets, des meubles et cetera, qui m'a permis après de faire des compositions. Parce que je me suis dit: «Je vais pas rester juste sur un personnage» et donc j'ai testé de faire, des personnages différents dans des positions différentes qui dansent dans mes compositions, D'accord. de faire un petit peu des décors, voilà, de personnes qui discutent ensemble, de faire, une personne en train de travailler, qui a une idée et cetera et donc en fait, tout ça, c'est vraiment que des composants que je suis venue chercher dans la partie assets, ici. Dans les décors, je vais aller pouvoir, poser une table là où je veux et cetera donc je vais pouvoir créer mes propres illustrations, assez rapidement. Ce qui me permet aussi d'ailleurs le fait de jouer avec les composants, ça me permet aussi de changer tout ce qui est couleur. Donc si, je veux que la couleur principale ce soit, du
bleu, bah, je pourrais le faire et donc tout va changer en bleu. Tous ceux qui connaissent Figma logiquement connaissent aussi ce principe-là, mais du coup, en fait, je me suis amusée avec cette fonctionnalité-là, enfin, ce principe-là pour faire ce kit d'illustration globalement. Donc Ok. Et alors, tu vas ça vachement plus loin que simplement, en fait, je dirais, des bras, des jambes et voilà, juste des personnages. Tu peux vraiment créer des scènes entières avec des décors et des choses comme ça pour essayer d'être encore plus divers et variés, quoi. ouais, ouais, tu peux faire en fait, tu peux tout découper, mais maintenant après je pense qu'il faut réfléchir à comment tu découpes la chose. Est-ce que, par exemple, tu vois, au début, moi, j'avais fait les expressions du visage et je les avais, dissocié certaines choses que j'aurais Mhm. pas dû dissocier, qui pouvaient marcher ensemble et d'autres, je les avais pas forcément bien découpées. Donc du coup, voilà, il y a toute cette, démarche à avoir dès le début, mais en fait, c'est un peu la même c'est vraiment le même principe qu'un design system. Comment tu découpes les choses, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent marcher ensemble, quoi qu'il arrive? En fait, tu peux aller super loin, quoi. Tu peux aller très, très loin quand tu parles d'un kit, d'illustration, même sur un illustration system, tu peux aller très, très loin. Mhm. Mais voilà, en fait, c'était vraiment pour tester comment Figma réagit. Est-ce que c'est pratique ou pas? Après, je pense que peut-être qu'il y a d'autres, outils qui permettent de faire ça plus facilement, mais en tout cas, moi, Figma, ça m'allait bien et je sais qu'aujourd'hui, je peux, en tout cas, utiliser Figma pour de l'illustration, pour de la composition d'illustrations de ce genre. Donc toi, si on récapitule, je dirais les outils dont tu t'es servi, tu as dessiné, j'imagine, sur tablette, style Procreate ou ce genre de choses, Ouais, ou voilà. Procreate. Tu as vectorisé derrière, du coup, sur Illustrator, et ensuite tu as Ouais. intégré ça directement dans Figma en respectant certaines normes, on va dire, au niveau des tailles, etc. Et tu en as fait après des Mmh. composants dynamiques côté Figma, c'est ça l'idée? Exactement. Ouais, en fait, alors j'ai utilisé Procreate au début parce que, je faisais un style qui était très, dessiné à la main, donc ce qui fait que c'était plus simple de faire avec Procreate, mais on peut aussi, très bien, démarrer directement sur Illustrator ou alors, faire un peu de croquis sur papier, le scanner, le mettre sur Illustrator. Enfin bon voilà, après tout ça, c'est un peu en fonction des gens, Des en fait, tout façons de simplement. fonctionner, Moi, ouais, du bien coup, sûr. j'avais essayé ça, Mhm. ouais. Par exemple, si j'avais fait des formes très géométriques, je serais allée directement sur Illustrator, mais là, vraiment vu que c'était du dessin à la main, c'était plus simple de passer par Procreate. Ok. Toi, Julien, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises autres que ce qu'on a évoqué ici? Moi, j'ai fait l'erreur de le faire sur Sketch il y a quelques années D'accord. et quand je l'ai réouvert, c'est pas une petite chose qui avait sauté, c'est tout qui avait sauté et en fait, ça me fait penser à ce qu'on me disait tout à l'heure, tu vois? Quand on dit, le temps que ça prend, l'investissement, là, le maintien à jour, c'est vachement lié aussi au logiciel que tu vas utiliser. Ils font des matchs comme ça, donc qui améliorent les choses. Mais par contre, s'ils revoient la manière dont les composants, fonctionnent, Mhm. tu peux arriver le matin et tout a sauté T'as perdu tout ton et boulot. voilà, bah, tu pas perdu ton boulot, mais là maintenant, ça va consister à, recomposer les choses, Mhm. alors je sais pas Figma là, j'ai pas trop suivi les mages, mais s'il y a vraiment quelque chose qui a sauté ou quoi, mais je sais que Sketch, quand ils sont passés à la course à Figma, quand Figma les a dépassés, ils ont fait changer énormément de choses, très rapidement et du coup, ça faisait sauter tous les systèmes que tu avais mis en place et Ouais. ça, tu vois, dans la maintenance, il faut le prendre en compte Mmh. parce que tu pas à l'abri que Figma, décide quelque chose aussi qui va Ouais. tout faire sauter. T'es très lié à l'outil, quoi. Mais après, voilà, l'outil, Figma quoi, comme tout le monde, Ok, ça roule. c'est vraiment bien. Fanny, de cette expérience, qu'est-ce que tu en retires du coup, d'un point de vue de quelqu'un qui n'en avait pas fait auparavant? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer de le faire ou voilà, quel est ton ressenti un peu après cette expérience, je dirais? Ben, oui, oui, je pourrais conseiller de le tester. Enfin, c'est toujours cool de tester, de voir un peu combien de temps tu mets pour le faire, quel est le vrai temps que tu mets, parce que, ben, tu peux te dire qu'en fait, c'est super simple. Là, tu as quelques positions et cetera, mais en fait, tu as tout le process en amont et en fait, tu fais un illustration système exactement comme tu crées, enfin, pas exactement comme, mais tu crées un produit quand même. Donc il y a toute une réflexion derrière autour de, certes, des dessins que tu vas faire. Donc si tu es bon, en illustration, c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, avoir une vision, une vision un peu produit. Enfin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu es obligé de réfléchir à comment tu vas découper tous les éléments. Est-ce que c'est intéressant de tout découper? Est-ce que ça va pas plus te faire perdre du temps qu'autre chose? Comment tu crées ça sur Figma aussi, si tu il faut je pense qu'il faut aussi savoir, utiliser ton logiciel, parce que je pense que enfin, je sais pas, peut-être XD, peut-être que ça pourrait être cool de le faire sur XD, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'en retire, ouais, c'est ça, c'est que déjà, c'est long à Ouais. faire. Mais malgré tout, c'est, hyper satisfaisant. Donc vraiment, je conseille aux personnes qui veulent tester, de tester parce qu'après c'est vraiment long, hein, mais après quand ça fonctionne et que tu peux un peu changer tes trucs comme tu veux sur Figma, c'est trop satisfaisant. Ouais. Franchement, c'est trop bien. C'est long parce que tu as essuyé les plâtres aussi un peu. Là, maintenant, tu as assez d'expérience pour comprendre ce qui doit être détaché, pas détaché, tu Ouais, vas ouais, ouais. pouvoir, passer moins de temps sur le prochain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, Mmh. c'est toujours pareil, tu expérimentes, donc du coup, tu peux apprendre plein de trucs. Moi, je pense que ça m'a permis de voir, comment aussi vectoriser les trucs, tu vois? Enfin, en fait, tu as plein, plein d'étapes, donc
Donc voilà, après, bah, ça m'a bien fait kiffer de le faire Mmh. d'ailleurs, je suis très contente aujourd'hui qu'on vienne, me demander d'en faire pour des entreprises Ouais. ou en tout cas pour voilà, au moins juste d'équipes d'illustration et ça me permet aussi de pouvoir travailler, plus en profondeur les images de marque pour certaines boîtes parce Mmh. que toutes les boîtes n'utilisent pas d'illustration, hein, évidemment, mais voilà, c'était cool en tout cas. OK. T'avais d'autres choses à nous partager peut-être sur ton écran? Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais montrer ou pas tant qu'à y être, que Heu j'ai rien oublié. J'avais ouvert quand même mon fichier Illustrator, mais globalement, c'était un peu la même chose, mais en D'accord. plus bordélique, honnêtement. Donc, c'est pas du tout structuré, mais en gros, voilà, c'était juste pour montrer qu'en fait, j'ai d'abord tout fait sur Illustrator et au début, c'était juste des dessins en PNG que j'ai mis sur Illustrator, que j'ai vectorisé, Ouais, avec la vectorisation automatique, j'ai dû ouais. re d'ailleurs, il y a ça aussi, c'est que même si tu vectorises, tu peux utiliser la vectorisation automatique, mais en vrai, tu dois toujours revenir sur Ouais, ouais. certains Mmh. petits trucs qui ont sauté et cetera, donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais, ça a été Heu du boulot, ce que j'allais dire. Du coup, comment t'as vécu le passage Procreate ou n'importe quelle application de dessin, mais qui fait du bitmap et le passage bitmap Vecto, ça n'a pas été trop galère du coup, parce que c'est quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup de production de fait, quoi. Bah, en fait, j'avais fait attention déjà de faire des illustrations très grandes, enfin en tout cas en très bonne résolution pour que ça puisse, être, facilement, «traduit» entre guillemets par Illustrator, en tout cas vectorisé par Illustrator. Ok. Donc, du coup ça m'a permis en fait qu'on reconnaisse bien tous les pixels et cetera. En tout cas qu'on les transforme bien. Par contre, il y a une problématique sur laquelle je suis tombée et je me suis rendu compte après, en tout cas sur ce style-là, c'est pas un style compliqué, hein, franchement c'est du flat, c'est très simple, mais en fait, c'est du contour. Donc Mhm. ce qui fait que, en fonction de l'échelle que tu vas utiliser pour Mmh. certains éléments, bah, en fait, tu as des contours. Par exemple, si tu mets, je vais essayer de faire un truc rapidement sur Figma, mais en gros, T'es très aventurière là, en live. ouais, là, je m'aventure, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si tu utilises quelque chose comme ça et que, par exemple, à côté, tu vas utiliser, un autre truc avec des contours comme ça. En fait, si tu fais pas attention à en fait, si tu Au changement d'échelle, ouais, ouais. voilà, faut penser à l'échelle Ouais. dès le début si tu Mmh. utilises des contours parce que, Mmh. là, tu vois, typiquement, si je veux mettre une énorme table, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais en vrai, si tu veux utiliser une énorme table en Ouais. premier plan et que tu as un personnage derrière, en fait, là, la cohérence au niveau des contours, elle est pas bonne. Ah oui. Ouais. C'est là où on dit qu'après tout le monde peut utiliser, mais c'est pas vrai parce que là, toi, tu le vois, mais il y a plein de gens qui le verront pas et effectivement, c'est ce genre de choses, ça peut choquer, quoi, quand tu le sais, Ouais, mais il y en a plein qui le feront sans et puis il y en a qui déformeront aussi, tu sais? Hmm. ouais, c'est ça, Mais mais tu peux pas, faire suivre les contours, tu peux pas les changer bah, si, en fait, après si, coup? Mmh. si en fait, c'est du coup, c'est maintenant, je sais que j'aurais pas fait comme ça. En fait, Ah j'aurais pas oui, fait sur d'accord. Procreate parce qu'en fait, vu que j'ai Ah vectorisé, oui, d'accord, OK, oui, OK. voilà Ah, et tu as donc vectorisé, ouais, OK, OK. c'est pas des contours, Ouais, donc ouais, ouais. j'étais dégoûtée du coup, enfin, j'avais fait tous les dessins et tout, Ah enfin, bah, oui, tu m'étonnes. bah, du coup, voilà, Mmh. expérimentation, ça me permet de voir que là, voilà, en fonction du style que tu utilises, il est hyper important quand tu vas créer un illustration système parce qu'en fonction, tu vas potentiellement tomber sur des petites problématiques comme ça et je sais pas si ça a été clair pour les gens, du coup, cette histoire de Si, contours, mais globalement, voilà, si, je me suis si. rendu compte de ça trop tard. Donc hyper intéressant du coup d'avoir ce type de retour et de se rendre compte et donc bah, cette remarque de Julien, autant ça peut dynamiser certaines choses et permettre en fait d'être plus perf, etc., plus optime, mais il faut quand même avoir un minimum d'esprit critique, je dirais, sur l'utilisation. Il faut quand même de base avoir un certain nombre de compétences, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Mmh. Bah, ça reste un truc de designer comme un design system, hein. Tu peux mettre ton design system, il aura beau être le plus complet possible, tu le mettras dans certaines mains, ils arriveront à faire des dingueries, pour reprendre le terme qu'on a dit tout à l'heure, Ouais, quoi. ouais. C'est très intéressant, mais quand tu as déjà en fait un background typiquement de Bah, bien développeur, sûr, ouais. parce que tu Mmh. as cette notion d'algorithmie et donc tu peux assez facilement mettre en place certaines choses en repensant comment tu ferais un code, en fait, tu vois. Et c'est exactement Mmh. pareil, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir ce recul comme vous de se dire, bah, tel et tel trait sur les resize, attention, on n'a pas les mêmes échelles, du coup, c'est pas cohérent et voilà, tu vois. C'est vraiment la même, quoi. Je pense que c'est ça, tu le penses comme un produit, quoi. Ouais. Tu le réfléchis bien en amont, tu regardes vraiment les contraintes, tu fais attention à ce que tu vas enfin, tu Mhm. regardes vraiment, tu as une vision presque long terme, en fait, de tout ce que tu fais, comment tu vas l'utiliser, dans quel contexte et cetera.